Maman était une femme, elle avait le cœur comme un champ de ruines. Et il faut comprendre, quand une femme quitte, elle a quitté sa Lituanie natale. Elle voulait être en Palestine et son père ne voulait pas. Après, elle a écrit pendant quelques années chez elle, mais le père était tellement fâché, vexé, qu'elle a quitté la maison natale. Il ouvrait même pas les lettres et les lettres lui sont revenues toujours cachetées. Et puis les frontières se sont fermées, et puis les nazis sont arrivés, et puis 52 personnes de sa famille, ça veut dire père, mère, frère, neveu, nièce, oncle, tante, tout le monde a péri dans les camps. Sauf elle, puisqu'elle avait fui son pays. Oui, mais elle a considéré qu'elle a menti à ses parents quand elle est partie de chez elle. Elle n'a pas dit qu'elle allait rester en Palestine. Elle a initialement, elle partait 3 semaines, je crois. Pour 6 semaines. Elle est partie pour 6 semaines pour un exercice sportif. Comme les Jeux olympiques mondiaux aujourd'hui, il y avait des Jeux olympiques juifs en 1935 et ça s'appelait Maccabiade. Et elle est partie pour une maccabiade. Elle est partie pour faire du sport pendant 6 semaines et revenir à la maison. Sauf qu'elle, elle savait déjà très bien qu'elle n'allait pas revenir. Depuis le départ, elle savait qu'elle n'allait pas revenir. Et donc, pour elle, elle était une menteuse face à ses parents. Et après, avec la colère de ses parents et le fait que son père n'ouvre pas ses lettres, elle commençait à culpabiliser de plus en plus. Elle dire, tout de même, j'ai mal agi. Et lorsque ce sont les purs, et moi j'ai trahi. Alors, lorsqu'elle est restée en vie, et toute sa famille décimée, périt, elle a continué toute sa vie me dire, eux les purs sont morts, et moi la menteuse, j'ai resté en vie. Il n'y a pas de justice sur cette terre. Elle l'a toujours dit. Et d'ailleurs, cette culpabilité est telle qu'elle s'est traduite physiquement dans son corps. Votre mère ne voulait plus voir le monde dans lequel elle vivait. Elle est devenue aveugle, quoi, 1 an après avoir appris que sa famille avait été décimée? Oui, exactement. Et c'est vous qui, toute petite, vous aviez quel âge, 12 ans, que vous avez dû vous occuper de votre maman, prendre en main la maison de 9 ans? 9 ans. Ça veut dire, elle disait toujours, si c'est ça la vie, je ne veux pas la voir. Alors bien sûr, elle avait la glaucome. Mais il y avait même à l'époque des gens qui ont guéri de la glaucome, ou ont stabilisé la situation. Chez elle, c'était impossible. Donc il y avait un élément physique, la maladie de la glaucome, et il y avait un élément psychosomatique qui, elle disait toujours, je ne veux pas voir ce monde, il est injuste. C'est là que vous avez compris, vous, que c'était lié, le physique et le psychosomatique, et qu'on ne pouvait pas guérir l'un sans guérir l'autre. Exactement, exactement. C'est tellement difficile de vivre. On était avant la fête de Pâques 1948. Et Jérusalem a faim, vraiment. Et les gouverneurs de Jérusalem, c'est le général Dov Yosef, qui n'arrête pas de téléphoner, de télégraphier à David Ben Gurion, qui était à Tel Aviv, pour lui dire « Jérusalem a faim, on ne peut plus quoi faire ». Sur les crêtes des routes qui menaient vers Jérusalem, il y avait 12 villages arabes qui dominaient la route vers Jérusalem et aucun camion ni rien du tout ne pouvait... Convoi n'avait accès Personne ne pouvait rentrer vers Jérusalem et amener le moindre morceau de pain. Et on était très très peu de défenseurs. Et Ben Gurion savait que pour neutraliser 12 villages comme ça, il fallait qu'il enlève 1000 hommes de la tranche du Negev, là où il y avait aussi des batailles très importantes. Ça veut dire amputer presque de la moitié des défenseurs du Negev. Mais quand Pâques arrive et que les gens de Jérusalem ont vraiment faim, il prélève 1000 hommes de la bataille, de la tranche de bataille du Negev, pour les amener vers les crêtes de l'entrée vers Jérusalem, pour qu'ils puissent neutraliser. Il y avait à peu près 80 hommes qui neutralisaient chaque village, qui étaient autour du village avec quelques armes pour pas que les villageois puissent sortir et canarder en bas les camions qui rentrent vers Jérusalem. Et quand il a fait ça, il y a une caravane de 300 camions qui s'est engouffrée vers la route vers Jérusalem et qui a vu. Et les 28 kilomètres qui séparent ces villages-là en hauteur jusqu'à Jérusalem, 28 kilomètres, sont tellement compliqués, ils tournent tellement, et les camions tellement chargés, que ça prend 4 heures pour y arriver jusqu'à Jérusalem. Alors pendant 4 heures,
Nous, à Jérusalem, on avait tellement faim, mais on entend des moteurs de plus en plus forts. Et on sait que cela veut dire, s'il y a des moteurs, il y a les aliments qui arrivent. Alors, j'habitais pas loin de la route principale qui menait de Jaffa, de Tel Aviv, à Jérusalem. Et on a descendu tous, j'étais en pyjama, j'étais en peignoir, mais j'étais petite, j'avais 9 ans. Et mon père, finalement, il me prend sur ses épaules. Et on attend, et on attend. Et finalement, oui, le premier camion qui arrive, et on était déjà quelques centaines en train d'attendre. Waouh! Avec enthousiasme. Oui. On hurle parce que les aliments arrivent. Et ça veut dire qu'on n'est pas coupé du monde. Tout de même que malgré toutes les difficultés, on peut encore arriver jusqu'à chez nous. Dans le premier, il y avait un autobus qui passe en vitesse. David Ben Gourion lui-même, avec toute la le futur gouvernement, était là-dedans. Il a dit, on prend l'autobus et on vient. Il faut que les gens de Jérusalem sachent qu'ils ne sont pas seuls. Symboliquement, c'est très fort. Oui. Oui. Et il est dans le premier autobus. Et après, il y a un commande-car et une structure, une voiture militaire qui s'arrête juste à côté de moi. Il y a 4 soldats qui appartiennent au Palmar. C'était le bras armé de la Haganah. C'était les vrais soldats. Et eux, ils se distinguaient. Ils avaient toujours le chapeau de cow-boy, parce qu'ils se la jouaient un peu. Et quand on voyait les Palmarniks, les gars du Palmar, on était vachement heureux. Alors, il y a 4 Palmarniks qui sont assises là. Il y a un qui se lève, qui se met sur le siège et il crie sur toute la foule qui attendait dans cette rue. Il dit, les amis, on a réussi à faire venir 300 camions pleins des aliments. Dans le bus qui vient de passer là à l'instant, il y a Ben Gourion et tous les futurs gouvernements. Sachez-le qu'ils ont tenu de faire Pâques avec vous à Jérusalem. Et nous avons amené toutes ces voitures-là pleines des aliments. Et moi, j'ai 9 ans peut-être, mais je suis tellement enthousiasmée. Mon cœur arrive comme ça au bord de lèvres et je lui dis, « Ah, tu es mon héros !» je lui dis. Et après, j'y hurle encore, je dis, « Tu es le plus grand héros du monde !» Et lui, il tourne sa tête et il voit une petite fille, j'avais beaucoup de boucles noires, et il me dit, « Tu m'as fait bien au cœur !» Et il tend le bras, alors il ne peut pas m'embrasser parce qu'il a le long chapeau de cow-boy, alors il jette la visière en arrière et il m'embrasse, il a le visage poussiéreux et tout, il m'embrasse, moi je l'embrasse et je dis oui, tu es un héros. Bon, après mon père me dit, tu sais qui t'a embrassé? C'est Yitzhak Rabin, c'est le plus jeune général de l'armée. Ah, je suis encore plus contente que ça, et puis bien sûr après c'était pas la bacchanale, c'était après on nous avait donné, au lieu de un morceau de pain par jour, on donnait 1,5 morceau, parce qu'il fallait vraiment rationner pour que nous rationner, c'est pas tous les jours qu'on peut détacher 1000 personnes de la bataille du Negev pour neutraliser les villages, on savait très bien, mais enfin c'était une bouée de sauvetage extraordinaire. Et des années en 95, des années plus tard, j'ai travaillé avec Yitzhak Rabin pour préparer un programme musical israélo-arabe. Pour avoir de réconciliation, on va dire. Dans les villages et des villes arabes, d'avoir des artistes israéliens, et le contraire, d'avoir des artistes arabes dans les villes comme Jérusalem, Tel Aviv, Haïfa. Et on travaille ensemble, et je lui dis, j'ai un souvenir de Jérusalem avec toi. Parce qu'on ne se connaît pas que depuis maintenant, parce qu'il m'a connu, après je jouais dans une comédie musicale. Et puis bon, je dis, j'ai un souvenir avec toi. Et Jérusalem, quand il me dit, j'ai dit pendant la guerre d'indépendance. Il me dit, ah, attends, j'ai un souvenir de Jérusalem, je te raconte d'abord mon souvenir et après tu vas me raconter le tien. J'ai dit, ok, j'écoute. Et il me dit, j'arrive harassé, après 48 heures sans sommeil. J'avais la responsabilité du bus de David Ben Gourion et tous les membres du futur gouvernement. Je n'ai pas dormi pendant 48 heures. J'ai été mort de peur que quelque chose cloche, que ça ne réussit pas. Et Jérusalem avait faim, et Jérusalem avait besoin de tous ces camions-là. Et juste à l'entrée de Jérusalem, une jeune fille me dit, tu es le plus grand héros du monde. Et je l'embrasse. Et chaque fois, il me dit, quand les choses ne vont pas, je pense à cette image-là et je me dis, ça ira. Et moi, je le regarde, mais comme ça,
J'ai dit, mais tu racontes mon souvenir, tu racontes mon histoire. La petite fille, c'était moi. Ah, il me dit, non, c'est pas possible. J'ai dit, si. Et je lui dis, pour te prouver que c'est vrai, j'ai dit, pour m'embrasser, tu as jeté ta visière en arrière pour pouvoir m'embrasser. Il me regarde, il dit, ça alors. Et il a pleuré et moi je pleurais. Et vous avez pleuré encore quelques temps après Oui. lorsqu'il a été assassiné de dos. Oui. Lâchement assassiné. Lâchement par quelqu'un qui ne comprend pas la paix, qui ne comprend pas qu'est-ce que c'est la vie en tout, à quoi ça se résume, à pouvoir oublier tout ce qui est haineux, à pouvoir oublier des vengeances, à pouvoir oublier tout ce qui empoisonne la vie. Parce que sinon, ça sert à quoi de vivre? Jérusalem, c'est par excellence la ville de la paix. Et la paix, c'est la valeur qui vous tient le plus à cœur, qui vous paraît la plus essentielle. Au vu de votre histoire, on comprend pourquoi. Quel regard vous portez aujourd'hui sur votre pays, où la paix n'est pas encore établie? Emmanuel, j'ai deux réponses à vous apporter à cette question. La première, c'est que aujourd'hui, les médias, c'est vraiment le sixième pouvoir. Les médias peuvent presque tout. Ce qu'on voit à la télévision, bien sûr, sur les écrans cathodiques, ce qu'on lit dans les journaux, ce qu'on entend à la radio, prend valeur de vérité absolue à nos yeux ou dans notre mental. Et bien sûr, ce n'est pas vrai. Je ne dis pas, je ne blâme pas les médias de nous mentir, parce qu'on voit les images avec nos propres yeux et on sait que toutes ces images de guerre venant d'Israël et de la Palestine sont vraies. Mais là où je les blâme, c'est par le pourcentage de ce qu'ils nous montrent. Parce qu'on peut mentir de deux manières, ou manipuler les images, ou manipuler les pourcentages de choses qu'on voit. Et c'est là où les médias ont grand tort, certaines en tout cas. Parce que le pourcentage des choses néfastes, mauvaises, destructeurs qu'on nous montre ne correspond pas tout à fait à la réalité. Et je voulais rétablir cette vérité dans mon livre. Pourquoi l'espérance a toujours raison? Car aujourd'hui même, en Israël, en Palestine, il y a des Juifs et des Arabes, des gens de bonne foi, des gens formidables. De bonne volonté aussi. De bonne volonté, qui vivent ensemble en paix et qui créent des choses. Et la paix est en marche. Et ça, on ne nous montre pas. Et pour ne pas que les gens me taxent de parler d'un paix rêvé, de parler d'une paix utopique, de parler d'une paix imaginée, je donne les noms, je donne les noms d'associations, je donne les noms des actions, je donne les dates, je montre physiquement que la paix est en marche entre Juifs et Arabes réellement. Et là, je dis, les médias ne font pas bien leur boulot, c'est comme si... Et l'information n'a des valeurs que lorsqu'elle est destructrice, négative et triste et racoleuse. Et avec tout ça, bien sûr, racoleuse. Or, moi je dis que la paix est en marche, ce qui renforce mon opinion, que l'espérance a toujours raison, que même dans ces conditions, même dans ce contexte, on ne peut pas tuer la véritable envie de paix, qui est ancrée dans le cœur, dans la conscience, dans la nature même de l'homme. L'homme aspire à la paix. L'homme, quand je dis l'homme, la femme, bien sûr, l'être humain aspire à la paix. Il y a encore des maisons éclairées, il y a encore des couples qui s'aiment, il y a des enfants qui naissent, il y a des anniversaires, il y a des fêtes, il y a des arbres qui fleurissent, il y a des fleurs qu'on plante et qui fleurissent. Il y a beaucoup de beauté dans ce monde, malgré tout ce qui se passe. Il y a encore beaucoup de beauté et de justice et de tendresse et de beauté. Et si on ne va pas le dire assez fort et assez souvent, les gens finiront par croire que tout ce qu'il y a dans ce monde, c'est uniquement laid,
cruel, manipulateur, égoïste. C'est impossible de manipuler de millions de gens sur la surface de la Terre comme ça. C'est impossible, c'est interdit. Il ne faut pas laisser ça. Alors bien sûr, j'ai un tout petit pouvoir d'1 millimètre. Je suis consciente que je ne peux pas changer l'ordre des choses, je ne peux pas changer la vie tout entière, mais à ma petite manière, avec ma petite énergie, je peux... Grande énergie. Grande énergie, mais peut-être pas très grand pouvoir. Mais je peux peut-être faire bouger les choses à 1 millimètre. Je peux peut-être faire comprendre à des gens, d'abord, qui s'intéressent à la question israélo-palestinienne, qu'il y a espoir, qu'il y a des gens formidables et de bonne volonté. Mais malgré le fait qu'ils sont soi-disant destinés à se détester, ils ne se détestent pas. Et ça doit nous donner de l'espoir. Ça nous montre que malgré toutes les manipulations et malgré tout ce qu'on a pu faire pour monter ces deux peuples l'un contre l'autre, le bon sens fonctionne toujours. Et à côté de mes racines, il y a d'autres racines qui poussent. Et je dis, ce n'est pas parce que j'ai des racines juives très importantes et très fortes, ce n'est pas à cause de ça que je peux ignorer les racines des autres, ni respecter les racines des autres, ni imaginer que je ne peux pas bien vivre avec les racines des autres. Donc il y a une ouverture aux autres religions, aux autres tout à fait. spiritualités. J'imagine que quand Jean-Paul II est venu au mur des lamentations, en son temps, ça a dû... J'ai pleuré. Oui. J'ai pleuré. J'ai trouvé ce geste, cet homme, cette action, ça, c'était un moment de lumière dans le monde. Ça, c'était magnifique. Je ne peux pas vous dire autre chose si magnifique. Et j'ai gardé cette photo-là, Jean-Paul, très voûté. En train de prier, de se reposer. En train de prier devant ces pierres éternelles, en étant le père spirituel du catholicisme et en reconnaissant la grande sœur aînée, le judaïsme, et ce vestige qui reste, ancienne qui reste, et qui finalement est la racine des trois grandes religions monothéistes qu'il a reconnues et qu'il a dit, mais finalement, pourquoi est-ce qu'on va continuer à faire cette bagarre-là? Dieu est miséricordieux, Dieu est amour, et Dieu n'est pas haine, et allons comprendre Dieu amour et pas Dieu haine. Pour moi, personnellement, c'était un moment extraordinaire de spiritualité, de voir Jean-Paul II devant le mur, un homme voûté, mais peut-être petit de taille, mais immense de spiritualité. Ça, c'était beau. Je crois en cette force-là. Je crois que c'est une force d'amour. Jamais on me fera croire que Dieu est haineux, que Dieu est rancœur, que Dieu est punition. Jamais. Si c'est ça Dieu, alors il n'est pas Dieu. Alors on prie à une force qui n'est pas Dieu. Les seuls mots Dieu veut dire amour, compréhension, tendresse et une compréhension totale de tout ce que nous pouvons avoir d'imparfait, tout ce que nous pouvons avoir de peut-être pas bon, mais il est là pour tout comprendre. Moi je crois, oui. Je dis que les choses qu'il faut faire dans la vie, les choses matérielles, faire des kilomètres, monter sur scène, chanter, trouver des chansons, tout ça c'est indispensable. Chacun de nous a ses responsabilités et il fait ce qu'il faut. Oui, c'est très respectable. Mais on ne peut pas s'arrêter qu'à ça. Sinon la vie est très triste. La vie est pauvre. Pas triste, elle est pauvre. Parce qu'il y a des gens qui sont peut-être très gais, mais leur vie est pauvre selon mes critères. Il nous faut un supplément de savoir pourquoi est-ce que soudain, moi qui vis dans le 16e arrondissement de Paris, ou vous peut-être la même chose, bon, ou ailleurs, qu'est-ce que ça peut nous faire si les gens à Kosovo souffrent, s'ils sont bombardés?
entre nous. On ne les verra jamais. On n'aura pas la semaine prochaine de repas avec eux. Alors, qu'est-ce que ça peut nous, excusez-moi l'expression, foutre? S'ils sont bombardés, s'ils souffrent. Et pourtant, ça nous coûte. Beaucoup de personnes ne supportent pas qu'à Darfour, il y a des gens qui souffrent, qu'à Kosovo, il y a des gens qui souffrent, qu'à Palestine, Israël, il y a des gens qui souffrent. Et sincèrement, il y a des gens qui souffrent de ça. Pourquoi? C'est notre partie spirituelle. Qu'on soit juif, arabe ou chrétien, ça n'a rien à voir. On est né avec une partie spirituelle. Ça veut dire, je fais partie de toute l'humanité. Je suis qu'un maillon dans cette longue chaîne. Et tout ce qui arrive à mes semblables dans le monde, même si c'est à 12 000 kilomètres d'ici, tout ce qui leur arrive me touche moi aussi. C'est ma partie spirituelle. Alors, je peux avoir la partie qui s'occupe de mon compte en banque, de ma voiture qui soit en règle, de trouver des chansons, tout ça, ok. Mais il y a une partie de moi qui appartient à toute l'humanité. Et tout ce qui arrive à toute l'humanité me touche. Et si je veux fermer les yeux, fermer mon cœur et ne pas laisser cette partie-là s'exprimer, ma vie est triste, ma vie est pauvre.